bienvenue dans cette nouvelle vidéo de preview Hot Toys 1 6e scale. Aujourd'hui, Hot Toys vient d'annoncer quoi? La nouvelle statue d'Obi-Wan Kenobi tirée de la série du même nom qui vient de se terminer sur Disney+. Alors on est pas là pour parler de la série, qu'on ait aimé ou pas, on va mettre ça de côté. On va juste découvrir la statue, les vêtements, comment c'est fait, la sculpture, les accessoires, le décor, etc., etc. On va voir ça en détail, voir si ça vaut le coup ou pas de la précommander. Petit aparté, excusez-moi si j'ai un petit peu de mal à parler, mais je sors du Covid. C'était pas top. Et j'ai encore quelques séquelles, c'est pas très désagréable. Mais on va essayer de faire cette vidéo en prononçant au mieux que je peux. Alors pardonnez-moi. Bon bref, allez on y va. Donc voilà la première photo d'Obi-Wan. Qu'est-ce qu'on découvre? Bon, alors, il est dans sa tenue évidemment de toute la majorité de la série. Dans cette tenue un peu Jedi gris avec quand même le ceinturon des Jedi. Le célèbre sabre laser. On découvre quoi? Bon, c'est une photo classique, hein. On va aller voir tout de suite plus en détail au niveau du... Quand je dis plus en détail, de voir de plus près exactement ce que Hot Toys nous a réservé pour cette nouvelle 6e scale. Donc qu'est-ce qu'on découvre tout de suite ici déjà? Bah, c'est le décor. Et ça c'est vachement bien parce qu'ils ont fait... si vous avez vu la série sur Disney+, il y a une scène évidemment où il se bat contre Darth Vader et il jette les rochers comme ça. Et ils ont pris ça pour faire la décor du socle et c'est vachement bien. Alors, Hot Toys font toujours des socles plutôt sympas, mais c'est des socles classiques, rectangulaires, ce qui est très bien, hein, parce qu'il y a un décor, une couleur sur le dessus du socle, il y a le nom, Star Wars, il y a le nom du personnage, tout le contraire de Sideshow. Mais là, ils ont fait... Alors souvent, quand il y a des 6e scale qui sont un peu plus élaborés ou de luxe, ils font des décors un peu plus gros. Là, pour une classique, ils ont fait quand même quelque chose de vachement bien. C'est le socle comme ça avec les rochers, ça donne vraiment un diorama vraiment un plus très très important. Ça, c'est gros point sur cette 6e scale. Et on voit aussi là que la barre pour le maintenir est en transparent. C'est une nouveauté aussi. On va voir un peu plus près. Je vais voir des choses, voilà. Donc ici ça va être du classique, hein. De toute façon chez Hot Toys on sait de toute façon qu'au niveau des... Bon, ça c'est une preview, attention, c'est une preview. Souvent ça peut changer entre ce qu'ils annoncent et la version définitive de la statue. Ça arrive souvent qu'ils changent au niveau de la peinture, tout ça, et quelques vêtements. Donc pas d'inquiétude s'il y a des choses qui vous plaisent pas. Bon, bah classique, hein, il est avec ses chaussures, c'est une sorte de surchaussette, ça, le pantalon, la tunique un peu Jedi, le ceinturon classique. Là, il est dans la position classique d'Obi-Wan Kenobi, les deux doigts en avant, le sabre laser à hauteur. C'est du classique chez Obi-Wan. Sa position d'attaque quand il combat, comme on l'a vu dans Revenge of the Sith et comme on l'a vu dans la série Obi-Wan Kenobi. Là, il combat contre son pépère Darth Vader, et je pense que ça va être aussi l'avantage, c'est un peu les nouvelles attaches qu'il y a dans les Hot Toys maintenant, comme sur, je vous invite à voir ma vidéo sur Captain Rex par exemple, sur la dernière c'était sur le Clone Trooper 512e. Ils ont des socles comme ça qui se mettent, vous pouvez modifier tout ça qui s'accroche, qui permet de mettre un peu les statues en hauteur, leur donner un mouvement d'action. C'est vachement bien, c'est un plus que Hot Toys a créé, ça c'est vachement bien. Je vous invite à regarder mes vidéos d'ailleurs là-dessus, vous verrez un peu l'unboxing, c'est vachement bien. Donc, alors, bon, il est dans un position classique, donc il aura aussi, c'est un peu cette sorte de cape sans manches qu'on voit aussi dans la série, ça c'est pas mal. Par contre, là, je découvre en même temps que vous, hein. Il va falloir quelque chose sur la... Comme je le disais, souvent les sculptures changent, mais là, il faut qu'ils changent, parce qu'il y a un gros souci sur le visage. Ça ne ressemble pas du tout à Ewan McGregor. Et je ne comprends pas, parce qu'avec le savoir-faire d'Hot Toys, alors je sais bien, c'est une preview, je ne sais pas comment ça va sortir, on va regarder, mais là, tout de suite, au niveau des yeux, du visage, des traits de caractère, c'est pas du tout Ewan McGregor. Donc avec la capacité qu'ils ont maintenant Hot Toys à faire des sculptures de visage qui sont très ressemblants, ça là ne l'est pas. Donc à voir, mais ça c'est pas terrible. Voilà, effectivement, c'est pas ressemblant du tout. Alors la coiffure, effectivement, c'est bien, la barbe, c'est bien, mais ce qui est important, le nez, le visage et les traits de caractère ne sont pas du tout ressemblants à Ewan McGregor. Donc j'espère vraiment qu'ils vont faire le nécessaire dans les mois à venir avant que ça sorte pour rectifier ça. Là, donc, on a une photo classique de chez Hot Toys avec le soleil, bien sûr, de Tatooine à l'arrière. Et là, je pense qu'on a
les vêtements complets de Obi-Wan Kenobi qui seront livrés dans la boîte. Je vais aller voir le détail qui est livré. Donc évidemment le sabre laser qu'on va pouvoir accrocher à la ceinture, ça c'est fun. Ah, il y aura apparemment le pistolet comme dans une des scènes quand il est avec Leia et qui détruit quelques Stormtroopers. Ça veut dire aussi quoi, comme le Darth Vader ou comme le Stormtrooper, qui vont encore sortir des Hot Toys qui sont déjà ressemblants de ce qui existait. Mais bon, il faut bien faire un peu d'argent. De toute façon, dès qu'il y a une série qui sautait pour le Mandalorian ou The Book of Boba Fett, de toute façon, ils ressortent des Stormtroopers, ils ressortent. Donc ça marche, on continue. Après, l'idée de Obi-Wan Kenobi, les vêtements, c'est très original, c'est très fun. Et puis c'est Obi-Wan Kenobi, quoi. Donc c'est une statue qui est très intéressante. Voilà en plus grand la photo. Donc j'imagine qu'il va y avoir plusieurs mains différentes. Sabre laser, pareil, apparemment qui s'illumine. On va voir comment il s'illumine. Le ceinturon, il y aura le pistolet possible. Qui n'est pas une arme de Jedi, le pistolet. Mais bon. Voilà, encore une autre photo de plus près. Bon, on voit de toute façon la qualité. Attendez, ça saute à chaque fois. On va avancer. La qualité du tissu chez Hot Toys, c'est toujours bien fait. On va voir. Après, il faudra l'avoir en main propre et regarder. Mais en général, ce cuir, ce tissu, c'est la très très grande qualité chez Hot Toys. Ça fait, il n'y a aucune inquiétude là-dessus sur la réussite des vêtements de cette 1/6e scale. Encore quelques photos avec les rochers, une nouvelle position à deux mains avec son sabre laser qui s'illumine. Il va falloir mettre des piles encore dedans et ça va être une galère. Et bien sûr, la page se sauve. J'adore. Voilà, une position d'attaque classique de Ben Kenobi. Ouais, le visage, ça me plaît pas du tout. Dis-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais pour moi là, j'espère qu'ils vont changer la sculpture de la tête. Et d'ailleurs, comme souvent maintenant dans les statues de luxe, pourtant c'est pas considéré comme de luxe, là il y aura deux traits de caractère avec des yeux qui bougent. Bon, ça on verra le prix de la statue, mais ça va jouer dessus. Mais que ça soit les deux visages différents, les deux ne sont pas réussis. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous dis, au niveau du visage, là, des yeux, du nez, même des pommettes, ça ne va pas. Il faut que ça change. C'est une super idée de mettre les deux têtes différentes avec les yeux qui bougent, mais quand même. J'espère qu'ils vont rectifier ça. Il ne faut pas être alarmiste. Voilà. Ah, il y aura un accessoire qui est plutôt intéressant dans ce box bonus. C'est évidemment quand il déterre le coffre avec les deux sabres laser, le sien et celui d'Anakin. Ça, c'est vachement bien. Ça, c'est top. Ah, voilà, donc voilà en détail. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Donc, on a évidemment donc, ces deux têtes. On a... ah, super, ça va être... eh ben, ça va être... j'ai un trou de mémoire, c'est une catastrophe, ça va me revenir. C'est pas bon d'être malade. C'est pas bon d'être malade. Voilà, donc bref, on va avoir donc l'hologramme de Organa, évidemment, je suis fatigué, d'Organa. Donc la boîte avec les deux sabres laser, ça c'est super fun, un accessoire. On a le petit accessoire Lola, c'est aussi fun, son ceinturon. Donc ce socle qui est vachement bien avec l'arrière transparent pour pouvoir le mettre en hauteur et que ce soit un peu plus discret. Donc ça c'est pas mal. Et d'ailleurs ils devraient le faire sur toute leur nouvelle 1/6e scale, je trouve, cette tige pour le poser en transparence, ça passera mieux. J'espère qu'ils vont continuer à le faire. Excellente idée. Le pistolet qu'on voit qu'il utilise dans un des épisodes. Et donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, il y a 8 mains différentes. Le sabre laser. Et là, le sabre laser, grosse nouveauté. Avant, je sais pas si vous vous rappelez, dans les sabres laser, pour les allumer, il y avait toujours des petites piles. C'est toujours une galère pour les mettre dedans, tout ça pour que le sabre laser s'allume. Et là, apparemment, et c'est une grosse nouveauté, il va se recharger ou se brancher par USB. Et ça, c'est génial. Ça, c'est une super idée. J'espère que ça ne va pas influer sur le prix, par contre, mais c'est une super idée de la part de Hot Toys. Continuez comme ça, excellente idée. Accessoire top, Lola top, le pistolet top, ce socle top, génial. Et l'hologramme, c'est top. Voilà. Ce qu'il faut, bon, le vêtement, je ne suis pas inquiet du tout. Regardez, la tenue, elle est super belle. Et au niveau accessoire, on est bien fourni. On va regarder au niveau du price. Par contre, la tête, eh ben, allez revoir votre leçon, Toys. On verra quand ça sort, mais j'espère que ça va être arrangé d'ici la sortie officielle de la statue. On va aller regarder maintenant, évidemment, le prix de vente et sa date de sortie. Alors, hop, qu'est-ce qu'ils nous disent? Boum, 301,84 € pour la Special Edition et la Collector's Edition.
mais c'est un truc extraordinaire. Donc il y a une Collector's Edition à 301,84 € et la Special Edition à 301,84 €. What the fuck. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? On va les regarder. Ben, je pense qu'ils ont fumé la moquette chez Hot Toys là, enfin en tout cas dans leur annonce. Mais c'est ce qu'elle figure, d'accord. Tac tac tac, costume, weapon, accessories. Donc le sabre laser, ça c'est vachement bien, mais il n'y a qu'une édition. Bah, ou je suis big ou pas, mais. Alors attendez, c'est marqué là dans la Sideshow exclusive. Exclusive bonus accessories for special edition. One box. One Anakin lightsaber hilt. Ok. One wrapping clothes. D'accord. Mais. J'ai pas compris. Est-ce que si vous avez compris, dites-le moi en commentaire, mais moi j'ai pas compris. Surtout que. Donc c'est-à-dire que dans la Special Edition, il y a la boîte en plus avec les deux sabres laser. Ça d'accord. Qu'il n'y aurait pas dans la Collector's Edition. Mais alors pourquoi ils sont au même prix? Alors c'est peut-être un bug du site internet. L'avenir nous le dira. Donc, quoi qu'il en soit, il faudra choisir la Special Edition. Mais ça, c'est vraiment très curieux quand même. Très très curieux que je ne comprends pas comment ça peut être aux deux mêmes prix. Et bon, wait and see. En tout cas, à voir dans les mois à venir s'ils rectifient leur erreur ou s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Mais il y a quelque chose qui n'est pas clair. Ça va pas être au même prix la Collector's Edition sans la boîte des sabres laser et la Special Edition. Bon, bref. En tout cas, ça sera disponible octobre 2023. Mars 2024, c'est de pire en pire. C'est-à-dire mars 2024 en Europe. Hein. C'est octobre 2023 en Asie et mars 2024 au mieux en Europe. Hein. Donc soyez pas pressés pour le précommander. Attendez peut-être de voir s'ils vont rectifier la sculpture. Moi, je vais attendre longtemps. Ça ne sert plus à rien de précommander en avance. Faut pas déconner quand même. Je sais bien qu'on a des vaches à lait. Je sais bien que Hot Toys fait des super produits. Mais wait and see. Ne soyez pas pressés. Donc, pas avant mars 2024 en Europe. Wow. Pour un prix de 301,84 € par rapport à tout ce qui est fourni, ça reste du prix abordable. C'est du classique. Ça varie entre 280 et 320 €. Évidemment, ce prix-là, c'est Sideshow. Il faut rajouter les frais de port et les taxes. Je peux vous dire, ça vous fait très mal. Parce que je viens de recevoir l'Anakin Skywalker The Clone Wars, dont je vais vous faire une vidéo. Et je peux vous dire que ça fait mal les taxes. Hein. Je vous invite plus à commander chez Album Comics. Donc bref, donc voilà pour cette petite pépette de Obi-Wan Kenobi Special Edition. Je pense qu'il y a une erreur, mais je pense qu'il n'y aura qu'une édition spéciale et que ça coûtera 301,84 € à surveiller, et en espérant qu'il change chez Sculpture. Voilà donc pour cette preview de la nouvelle statue annoncée par Hot Toys d'Obi-Wan Kenobi tirée de la série du même nom sur Disney+. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Merci de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications. Et on se voit très vite dans une prochaine vidéo. J'ai plein de petites choses à vous raconter parce que je pars en vacances dans un endroit très sympathique et je pense que ça va vous plaire. Je vous en parle dans la prochaine vidéo. Je vous embrasse fort. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas, may the force be with you. Salut à tous. Ciao.